Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose de partager mon expérience relative aux caméras embarquées de la Model 3 qui permettent le mode Sentinelle, mais également l'enregistrement de vidéos sur des supports USB qu'il faudra formater correctement. La Tesla Model 3 est équipée de caméras embarquées, 3 à l'avant en haut du pare-brise, plus une qui fait office de capteur de pluie, 2 sur les ailes avant qui filment vers l'arrière, 2 sur les montants latéraux, une à l'arrière sur le haillon du coffre. Il existe également une dernière caméra à l'intérieur du véhicule, positionnée près du rétroviseur. Cette caméra n'est actuellement pas encore active. Parmi ces caméras, 4 d'entre elles sont utilisées pour les enregistrements sur clé USB. La caméra centrale à l'avant, les 2 caméras sur les ailes et la caméra arrière. Ces 4 caméras vous permettent d'enregistrer des vidéos que vous pourrez ensuite visualiser sur votre ordinateur ou sur votre portable. Actuellement, on ne peut toujours pas les visualiser sur l'écran de la Tesla. Vous trouverez en description des liens vers des applications ou des sites internet qui vous permettront de visualiser aisément ces vidéos. Depuis la version 10 du logiciel Tesla, on peut désormais enregistrer les vidéos de la caméra arrière, de sorte que l'on peut visualiser tous les événements autour de la voiture. Pour mémoriser ces vidéos, il vous faut un support de stockage. Dans sa documentation, Tesla parle de clés USB. Les clés USB peuvent fonctionner à la condition que leur débit en écriture soit suffisant. Désormais, le logiciel Tesla surveille cette caractéristique de débit et affichera au besoin un message d'erreur. Les dernières générations de clés USB ont désormais des capacités importantes et permettent des débits corrects. Toutefois, l'électronique des clés USB ne sont pas idéalement adaptées aux longues durées d'enregistrement des vidéos. Pour plus de fiabilité et de durabilité, il est préférable d'utiliser des supports d'enregistrement tels que ceux utilisés dans les caméras vidéo. Je veux parler ici des cartes micro-SD dont l'électronique est conçue pour supporter des flux continus de données. Par exemple, cette carte micro-SD est capable d'écrire à une vitesse de 90 MB à la seconde et de lire 170 MB à la seconde. Vous trouverez en description quelques liens d'explication. Les cartes micro-SD nécessitent un adaptateur pour que vous puissiez les brancher dans le connecteur USB de votre Tesla. Certains utilisent également des disques durs SSD de grande capacité qui peuvent également être utilisés. Pour ma part, j'ai expérimenté ces 3 supports et entre la clé USB, la carte micro-SD et le disque SSD, je préfère la carte micro-SD en raison de sa petite taille et de sa fiabilité. Après avoir choisi votre support d'enregistrement USB, il vous faudra vérifier que celui-ci est bien formaté pour être compatible avec votre Tesla. Le formatage consiste à organiser l'enregistrement des données sur un support en respectant une structure normalisée. Tesla a choisi d'utiliser le système de fichiers FAT32 de Windows, que l'on nomme aussi MS-DOS FAT si vous utilisez un Mac. Vous trouverez en description des liens concernant les définitions de ce type de formatage informatique. Attention, il ne faut pas confondre le formatage FAT avec le formatage exFAT qui n'est pas compatible avec l'enregistreur USB Tesla. Observons maintenant le formatage d'un support USB réalisé sous macOS Catalina. Voici une procédure possible. Sélectionnez le Launchpad, choisissez le groupe Autres dans lequel se trouve l'utilitaire disque. Attention à ne pas reformater le disque dur de votre ordinateur. Sélectionnez votre support USB. Dans cet exemple, le formatage actuel APFS est incompatible avec l'enregistreur Tesla.
Pour formater, il faut cliquer sur le bouton « Partitionner », confirmer en cliquant sur « Partitionner ». Dans le menu déroulant présentant les différents formats, choisissez MS-DOS FAT, qui correspond à FAT32 sous Windows. Surtout ne pas choisir exFAT, qui n'est pas compatible avec les enregistrements Tesla. Puis, cliquez sur « Appliquer » et confirmer la manœuvre. Resélectionnez votre support USB pour vérifier le formatage en MS-DOS FAT32. Votre support est désormais disponible. Ouvrez-le et créez un dossier TeslaCam en écrivant le T et le C en majuscules et les autres lettres en minuscules. Cette syntaxe est obligatoire pour que votre Tesla puisse écrire dans ce dossier. Sous Windows, il faudra procéder de façon analogue en utilisant une application spécifique au formatage afin de contourner les limites de Windows. Maintenant que notre support USB est formaté et que le dossier TeslaCam est présent, nous allons le brancher sur un port USB de libre. Rien d'autre ne doit être branché sur le port USB utilisé afin d'assurer la fiabilité des enregistrements. Dans mon exemple, je branche sur le port de droite et j'utilise par ailleurs le port de gauche pour le son et le branchement du smartphone en utilisant un hub USB. Notez bien, ne pas utiliser de hub USB pour enregistrer les caméras embarquées. Après le branchement dans la prise USB, l'icône caméra embarquée apparaît. Actuellement, l'icône indique que la fonction caméra est en pause. Si l'on appuie brièvement sur l'icône caméra, un point rouge apparaît qui indique que l'enregistrement des vidéos est en cours. Lorsque la voiture est en route, les 4 caméras embarquées sauvegardent les séquences vidéo sur le support USB dans un sous-dossier de TeslaCam nommé Recent Clips. Lorsque l'enregistreur USB sera presque plein, les plus anciennes vidéos seront automatiquement effacées pour laisser la place aux nouveaux enregistrements. Maintenant, si l'on appuie sur l'icône de la caméra embarquée avec le point rouge, c'est-à-dire durant l'enregistrement, alors vous allez archiver les 10 dernières minutes de vidéo dans un autre sous-dossier de TeslaCam qui se nomme Saved Clips. Durant cette action, l'icône se transforme pour signaler la manœuvre. Puis, l'icône affiche une coche verte pour indiquer que la sauvegarde est terminée. Notez bien que dans ce cas, les vidéos sauvegardées vont se cumuler et ne seront pas remplacées par les nouveaux enregistrements. La taille du dossier Save Clips ne fera qu'augmenter. Il faudra donc le vider de temps à autre pour ne pas saturer l'enregistreur USB. Enfin, l'icône affiche de nouveau un point rouge pour indiquer que les caméras poursuivent les enregistrements courants. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement des caméras embarquées, alors il faut réaliser un appui long sur l'icône caméra et lorsque le halo entourant l'icône apparaît, il faut relâcher le doigt. C'est d'ailleurs ainsi qu'il faut procéder avant d'enlever la clé USB pour ne pas corrompre l'écriture des fichiers en cours. Le mode caméra embarquée ou dashcam est donc utilisé lorsque la voiture n'est pas à l'arrêt. Si la Tesla est à l'arrêt, alors la fonction caméra embarquée s'arrête aussi. On retiendra que la fonction caméra embarquée permet l'enregistrement en continu des vidéos lorsque la voiture est en route et que cette fonction permet aussi de mémoriser les 10 dernières minutes d'enregistrement. Pour surveiller la voiture lorsqu'elle est à l'arrêt, vous pouvez activer le mode Sentinelle. Si la voiture détecte un événement suspect, alors elle activera automatiquement l'enregistrement de vos 4 caméras.
Pour activer le mode sentinelle, vous pouvez appuyer sur l'icône ronde à gauche de l'icône caméra. Lorsque l'icône affiche un œil rouge, alors la surveillance de la voiture est activée. Si un événement survient, le système enregistre la vidéo dans un sous-dossier de TeslaCam qui se nomme Sentry Clips. Notez bien que la création des sous-dossiers de TeslaCam est automatiquement créée par le système. Il n'est donc pas nécessaire de les créer manuellement. Notez que les séquences vidéo en mode sentinelle, les plus anciennes, seront automatiquement supprimées si l'enregistrement USB manque de place et que les vidéos utilisent plus de 5 gigaoctets. Pour arrêter le mode sentinelle, on peut cliquer sur l'icône de l'œil rouge. Pour une configuration plus détaillée, on peut cliquer sur l'icône contrôle, symbolisée par une voiture, en bas de l'écran à gauche, puis sur le menu sécurité, on peut ainsi activer automatiquement ou pas le mode sentinelle. On peut également exclure ou pas l'action du mode sentinelle de vos lieux favoris, ou bien exclure ou pas le mode sentinelle de votre domicile. Ce seront vos réglages par défaut, mais bien entendu, vous pourrez toujours activer ou désactiver le mode sentinelle à partir de l'icône de l'écran tactile. Cette commande sera prioritaire par rapport à vos pré-réglages. Vous pouvez également utiliser l'application de votre smartphone pour désactiver ou activer le mode sentinelle. Lorsque le mode sentinelle est actif, le moindre événement affichera l'écran suivant. Cette image est une référence à HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Cet écran permet de prévenir les personnes qui s'approchent de la voiture qu'ils sont filmés. En cas d'intrusion, une alarme pourra retentir. Si le propriétaire utilise sa carte ou son smartphone pour entrer dans la voiture, alors le mode sentinelle se désactive et l'écran affiche éventuellement le nombre d'événements qui sont survenus. Je vous propose maintenant d'observer les enregistrements de l'un des événements du mode sentinelle. Mais avant de retirer la clé USB, n'oubliez pas de désactiver le mode caméra avec un appui long sur l'icône et dès que le halo apparaît, relâchez le doigt et vérifiez que l'icône n'a plus de point rouge. Voici les 4 vidéos d'un événement du mode sentinelle. Une personne arrive à l'arrière de la Tesla et essaye d'ouvrir le coffre. Puis, la personne essaye d'ouvrir la porte arrière droite, ainsi que la porte avant droite. La caméra avant filme le personnage. Qui passe sur le côté gauche de la voiture et repasse à l'arrière. La séquence de cet enregistrement dure environ 1 minute, mais le mode sentinelle peut enregistrer de nombreuses séquences vidéo. Les séquences vidéo sont enregistrées sur un support USB que nous allons brancher dans un ordinateur afin de découvrir l'organisation et les caractéristiques des fichiers. Ici, j'utilise un Mac. Ouvrons le dossier du support USB et déployons le dossier TeslaCam. Observons les 3 sous-dossiers qui ont été automatiquement créés par le système informatique qui équipe la Tesla. Souvenons-nous, Recent Clips and Saved Clips ont été créés pour le mode caméra et Sentry Clips a été créé pour le mode sentinelle. Le sous-dossier Recent Clips a mémorisé des séquences de fichiers vidéo qui ont été enregistrés lorsque la voiture roulait. Chaque caméra génère une série de fichiers vidéo d'une durée d'environ 1 minute. Les noms des fichiers contiennent les mots back pour la caméra arrière, front pour la caméra avant, left pour la caméra à gauche, right pour la caméra à droite. On dispose ainsi d'un lot de 4 enregistrements d'1 minute, correspondant à 4 caméras de la voiture. Observons les propriétés des fichiers vidéo.
Nous avons affaire à des vidéos de type MP4, d'une taille d'environ 30 mégaoctets. Le codec de mes vidéos est H264. Un codec est un codeur-décodeur gérant la norme vidéo H264. C'est celle utilisée par l'ordinateur de bord de ma Tesla. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez en descriptif un lien explicatif sur l'encodage vidéo. Je m'arrête 2 secondes sur ce codec vidéo car la norme utilisée ici permet de prédire la version hardware de l'ordinateur de bord de votre Tesla. En effet, si le codec indiqué par les fichiers est H264, alors l'ordinateur de bord est en version HW 2.5. Si le codec indiqué par les fichiers est H265, alors l'ordinateur de bord est en version HW3. Au-delà de cet aspect technique, cette information de version est importante car le HW3 est conçu pour la version FSD, c'est-à-dire la conduite autonome de la Tesla. Examinons maintenant le sous-dossier Save Clips. Celui-ci est composé de sous-dossiers correspondant aux sauvegardes que vous avez manuellement réalisées en appuyant sur l'icône caméra. Comme précédemment, chaque sous-dossier est composé de fichiers vidéo de moins d'1 minute en provenance des 4 caméras de la voiture. Les propriétés des fichiers sont analogues à celles précédemment observées. Notez bien que ces sous-dossiers de sauvegarde manuels ne seront pas automatiquement effacés par le système. En cas de manque de place, il faudra les supprimer manuellement. Examinons enfin le sous-dossier Sentry Clips. Celui-ci est organisé de manière analogue au précédent. Chaque sous-dossier correspond à un événement enregistré par le mode Sentinel. Comme précédemment, le nom du sous-dossier contient la date et l'heure de l'événement. Les vidéos sont également organisées en lots de 4 caméras. Les propriétés des fichiers sont analogues au précédent. Sachez également que si vous ne disposez pas de support USB, les vidéos sont quand même mémorisées dans la mémoire de l'ordinateur de bord pour être envoyées vers les serveurs de Tesla. Voilà pour ce tour d'horizon des méthodes et moyens de surveillance de votre Model 3. Et au-delà de tous ces aspects techniques, je vous souhaite de profiter sereinement de votre Tesla, sachant que toutes vos caméras peuvent avoir un regard vigilant sur votre environnement. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Pour plus d'informations pratiques, si vous souhaitez trouver un parrain Tesla près de chez vous, je vous conseille le site tesla-app.com. Vous trouverez le lien précis dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez bénéficier de kilométrage gratuit au superchargeur pour votre prochaine Tesla, alors commandez-la en utilisant mon lien de parrainage qui s'affiche à l'écran. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.